Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour et bonne année encore à vous qui êtes connectés à cette heure après Adam. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous sommes comme ça arrivés à notre deuxième épisode de Pré-Adam et cette fois-ci nous allons comme ça prier, mais nous allons prier avec les versets bibliques inspirés dont le Saint-Esprit m'inspire chaque jour et nous allons prier avec ces versets bibliques. Nous croyons que par ces versets bibliques le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va davantage nous fortifier en cette année 2026. Alors ça sera comme ça chaque jour, bien aimé, un verset biblique avec des prières, des proclamations, un verset biblique pour chacun de nous, pour nous fortifier davantage. Et nous allons nous personnaliser dans ces versets bibliques-là. Nous allons nous imprégner de ces versets bibliques-là et nous allons davantage, bien aimé, braver quotidiennement les obstacles, les tentations, les tribulations, les épreuves. Et nous allons davantage, bien aimé, braver, oui, par la grâce du Seigneur, au travers de la puissance que dégagera ces versets, oui, tout ce que l'ennemi pourra d'une manière ou d'une autre mettre au-devant de nous comme obstacle. Et je crois que, bien aimé, le Seigneur visitera chacun de nous. Bonne année à maman Christelle, à sœur Christelle. Bonne année maman Joël. Bonne année Linda. Bonne année bien-aimés. Vous tous qui allez vous connecter et passer verset biblique, priez avec moi. Nous allons prier aujourd'hui avec le livre de Deutéronome chapitre 33, le verset 23. Deutéronome chapitre 33, le verset 23. Voilà le verset bien-aimé qui en 15 minutes doit nous encourager, doit nous motiver, doit également nous bénir et par là aussi nous allons nous imprégner. Donc chaque jour, dans un verset biblique, nous allons bien aimer faire un sujet de prière et nous allons nous personnaliser dans ces versets bibliques. Chaque jour, nous allons procéder de la sorte. Alors, partageons au maximum, likons, bien aimé, commentons, mettons nos prières en commentaire. Pourquoi ne pas nous personnaliser par nos prières en commentaire? C'est Deutéronome 33, le verset 23. Nous allons tout d'abord reconnaître la présence du Saint-Esprit avant de commencer, bien aimé, cet autre moment de prière. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons gloire et nous te bénissons de la manière dont tu nous as protégés et gardés durant toute l'année 2025. Tu as permis que nous puissions atteindre, Seigneur, ce jour. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu nous as soutenus alors que nous avons commencé en quelques mois les prières par les cantiques. Tu nous as inspirés, tu nous as soutenus. Particulièrement moi, tu m'as fortifié par les paroles sortant de ces cantiques et je te rends gloire. Et nous croyons que tu es celui-là qui est l'alpha et l'oméga en cette heure, en cet instant, en ce moment de 15 minutes de prière par les versets bibliques inspirés. Alors Saint-Esprit, inspire-nous les paroles. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ces moments puissants. Conduis-nous dans ces moments merveilleux et laisse que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous avez bien aimé le verset et que vous pouvez publier, c'est une bonne chose. Deutéronome 33, le verset 23 qui dit, je vais lire comme ça selon la verset parole vivante. Pour Nephtali, Moïse déclara, Nephtali est comblé de faveur, rassasié de bienfaits par le Seigneur, qu'il étende son territoire vers l'ouest et vers le sud. Nous voyons par ce verset que Moïse est en train de faire ce qu'on appelle déclarer les paroles de bénédiction dans la vie d'Israël. Il a commencé par Nephtali qui est un territoire. Bien aimé, la plus grande richesse qu'un homme sur la terre peut léguer à ses enfants, ce sont les paroles de bénédiction. Vous pouvez convenir avec moi qu'il y a des parents qui ne savent pas déclarer les paroles de bénédiction dans la vie de leurs enfants. Il y a des parents qui, qu'elles le veulent ou pas, ce sont des paroles de malédiction qui sortent de leur bouche en longueur de journée. Oui, peut-être tu ne le savais pas, mais je veux te dire que c'est une astuce de l'ennemi, c'est une arme de l'ennemi. Oui, l'ennemi utilise cette arme bien-aimée contre toi d'une manière inconsciente pour t'amener à maudire tes enfants, maudire ta progéniture, maudire même ta propre vie. Alors tu dois comprendre par ce verset que les déclarations bien-aimées sont une arme puissante pour déprogrammer
tout ce que l'ennemi avait eu à s'aimer dans ta vie. Et bien aimé, le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur de pouvoir poser dans nos vies chaque matin un verset de la Bible pour déprogrammer tout ce que l'ennemi avait posé comme négativité, tout ce que des mauvaises paroles avaient posé comme malédiction dans nos vies. Et ce matin, nous commençons par ce verset de Deutéronome 33, le verset 23. Alors je prie au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, oui, tu vas commencer par dire, Seigneur, je prie en ce matin que par ta grâce, oui, que tu me combles de tes faveurs, que tu me rassasies de tes bienfaits, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur étende ton territoire de l'est à l'ouest, oui, que le Seigneur étende ton territoire de partout où tu te trouves dans une nation quelconque, dans n'importe quel pays où tu te trouves, qu'il n'y ait pas de limite pour toi, que ton territoire soit étendu de part et d'autre, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie avec moi. Seigneur, je prie ce matin que par ta grâce tu me combles. S'il y a quelque chose qui doit me combler, que ça soit mon Dieu, mon roi, tes faveurs, que ça soit mon Dieu, mon roi, tes grâces, que tu me rassasies au nom puissant de Jésus des bienfaits. Rassasie-moi en cette journée de tes bienfaits. Rassasie-moi en cette année 2026 de tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je prie que par ta grâce, tu me rassasies. Bien-aimé, prie que le Seigneur te rassasie de ses bienfaits. Qu'est-ce qu'en cette année 2026, que tu sois rassasié des bienfaits de l'Éternel. Alors, bien-aimé, que tu pries ainsi. Je prie pour toi que le Seigneur te rassasie de ses bienfaits. Au nom puissant de Jésus, prie que le Seigneur te comble de toutes ses faveurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, comble ma vie, comble la vie de mes enfants, oui, de tes faveurs, comble la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de mes proches, de tes faveurs, comble la vie des membres de ma famille, de tes faveurs, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les faveurs que l'ennemi avait jusqu'ici, oui, détruites dans ma vie, que tu les combles, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je prie pour ce matin, que tu combles la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de mon époux, de tes faveurs. Comble la vie, Seigneur, de mon ministère, de tes faveurs. La vie de tous ceux-ci qui sont connectés en ce moment. Comble leur vie de tes faveurs. Comble leur vie de tes faveurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que par ta grâce, tu me rassasies également de tes bienfaits. Bien-aimé, prie que le Seigneur te rassasie. Que les bienfaits de l'Éternel te rassasient. Que les bienfaits de l'Éternel rassasient tes enfants. Que les bienfaits de l'Éternel, bien-aimé, te rassasient pour cette journée-ci là. Qu'il n'y a aucun bienfait qui est destiné à toi. Oui, qui te passe, qui te traverse en cette journée. En cette journée, aucun des bienfaits de l'Éternel ne te traverse en cette journée. Que ces bienfaits te rassasient, que ces bienfaits te rassasient, que ça ne soit pas autre chose qui te rassasie, si ce n'est les bienfaits de l'Éternel pour toi, si ce n'est les bienfaits de l'Éternel pour tes enfants, oui, ceux-là qui sont sortis de tes entrailles, même s'ils sont n'importe où, bien-aimés, connecte-toi à eux par le cordon ombilical, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tes bienfaits rassasie tous ceux-là qui sont liés à moi, qui sont connectés à moi, qui sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, sous ma grâce, que tes bienfaits, Seigneur Dieu, les rassasie au nom puissant de Jésus. Rassasie leur cœur, rassasie leur corps, rassasie leur esprit, rassasie leur âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas encore prier avec moi. Oui, bien-aimé, que le Seigneur étende tes limites, que le Seigneur étende ton territoire de part et d'autre sur cette terre, que le Seigneur étende ton territoire. Seigneur, étends mon territoire. En cette année 2026, je viens, Seigneur mon Dieu, prier que tu étendes mon territoire au nom puissant de Jésus. Étends mon territoire. À l'est, étends-le. À l'ouest, étends-le. Au nord, étends-le. Au sud, étends-le. Que rien ne m'arrête. Que mon territoire, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit étendu de part et d'autre. Seigneur, en ce jour, oui, ce premier lundi, nous sommes en train de déclarer, de proclamer que notre territoire soit étendu.
le territoire de tous ceux-ci, Seigneur, qui sont connectés, même ceux-là qui sont, Seigneur mon Dieu, dans des ministères, que le territoire de Seigneur mon Dieu, ton serviteur Fabien soit étendu, de ta servante Joël étendu, de maman Sandrine étendu, de Léna étendu, de Linda étendu, oui, de Rachel étendu, oui, que leur territoire soit étendu, étends leur territoire, Seigneur, d'une manière inimaginable, que les territoires soient étendus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas qu'en cette année 2026, Seigneur, nous sortons de cette année avec les mêmes territoires, avec les mêmes quantités de bénédictions, avec les mêmes quantités, Seigneur mon Dieu, mon roi, de projets, avec les mêmes niveaux spirituels. Non, nous voulons sortir de cette année 2026 avec, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos territoires étendus, nos projets étendus, nos vies spirituelles étendues. Oui, nous voulons avancer, nous voulons percer, Seigneur mon Dieu, mon roi, les lieux fermés. Nous voulons percer, Seigneur mon Dieu, mon roi, les horizons. Nous voulons percer, Seigneur, toute porte qui était encore jusqu'ici fermée, parce que tu auras étendu, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre territoire. Nous croyons que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Dieu, pour le faire. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Oui, c'est toi qui le dis dans ta parole. Seigneur, et nous voulons utiliser cette parole de Deutéronome 33, le verset 23, pour nous approprier de cette parole. Pour nous approprier de ces paroles. Et ce jour, Seigneur, cette parole nous appartient. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Alors si comme moi, bien-aimé, tu crois que cette parole s'adresse à toi, je crois que cette parole s'adresse à ta personne. Personnalise-toi dans cette parole. Te personnaliser dans la parole veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement là où est écrit Nephtali, que tu écrives ton nom. Là où est écrit Nephtali, moi je vais écrire Maman d'Épauline. Tu écris ton nom. Tu peux écrire le nom de tes enfants. Tu peux écrire le nom de tes enfants dans la prière. Tu prononces leur nom un à un. Et tu proclames cette parole dans leur vie. Bien aimé, c'est la plus grande héritage, le plus grand héritage que tu peux léguer à tes enfants, que tu peux donner à tes enfants. Et nous commençons, bien aimés, par nous approprier de cet héritage spirituellement. Parce que lorsque tu t'es approprié d'une manière spirituelle, alors tu le manifestes d'une manière physique. Tu le manifestes d'une manière physique. Et cette année, bien aimé, c'est une année où nous voulons nous approprier de tout ce qui nous appartient. Alors comme moi, personnalise-toi par ce verset afin que nous puissions clôturer ces 15 minutes de prière. Oui, Seigneur, par ce verset de Deutéronome 33, le verset 23, je viens proclamer et déclarer dans ma vie, oui, maman d'Épauline, tu es comblée de faveur. Maman d'Épauline, tu es rassasiée de bénédictions par le Seigneur. Maman d'Épauline, le Seigneur est temps de tes territoires. Il est temps de tes territoires vers l'ouest. Il est temps de tes territoires vers le sud. Et il va au-delà. Oui, maman d'Épauline, par cette parole d'écriture, je m'approprie, Seigneur, de tout ce qui est écrit là. Et je me rassasie de tes bienfaits. Oui, tu me combles de ta faveur. Ta faveur me comble en cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Oui, tu étends les limites, Seigneur Dieu de gloire, de mon fils. Tu étends les limites, Seigneur Dieu de gloire, de tous ceux-là qui sont sortis de mes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci grandement. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es celui-là qui apporte nos sujets de prière vers le Père. Et alors que tu l'apportes vers le Père nous exauce. Le Père nous exauce. Et nous pouvons sentir l'exaucement. Oui, par cette fierté qui est dans notre cœur. Par la paix qui est dans notre cœur. Par la tranquillité qui est dans notre cœur. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous scellons ces paroles dans le sang de Jésus. Et nous voulons maintenant dire à l'ennemi, celui-là qui est chargé d'arrêter notre exaucement dans le ciel. Nous voulons le dire en ce moment qui n'a pas le droit de le faire. Alors tout esprit chargé d'arrêter, chargé de stopper, chargé d'empêcher que notre prière puisse arriver au ciel et que même quand Dieu a écouté, exaucé, que cela puisse nous atteindre. Nous lui disons ce matin, parce que nous avons ce droit, nous avons cette autorité de ne pas se mouvoir, d'être inactif
inactifs, d'être inopérationnels au nom puissant de Jésus. Et alors que nous clôturons ces sessions, oui, les études des cieux s'ouvrent sur notre vie, s'ouvrent sur notre tête, s'ouvrent sur la tête de nos enfants, de tous ceux-là que nous avons cités les noms. Les études des cieux s'ouvrent sur les têtes au nom puissant de Jésus-Christ. Et la faveur de l'Éternel les localise, les bienfaits de l'Éternel les localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons gloire au Seigneur et nous croyons que par sa grâce, il est fidèle. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu et vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. Alors tout ce que tu as demandé ce matin, ce moment, cet instant, ce midi, en ces quelques minutes, bien-aimé, crois que tu l'as reçu, tu verras cela s'accomplir. Alors comporte-toi maintenant différemment, comporte-toi comme une personne qui est remplie de faveur, comporte-toi comme une personne bien-aimée rassasié de ses bienfaits en cette journée. Alors comporte-toi différemment à cause de ce que tu as déclaré. Et pendant que tu te comportes différemment, bien-aimé, je peux t'assurer, tu commences à bénéficier réellement, physiquement, des bienfaits de l'exaucement de la prière. Alléluia. Tu commences à bénéficier des bienfaits de la prière. Alors que ta vie soit bénie en ce matin, que ta vie soit comblée pendant que nous avons clôturé cet instant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que la vie de maman Joël soit comblée de ses faveurs, de maman Léna comblée de ses faveurs, de maman Christelle comblée de ses faveurs, de Sandrine comblée de ses faveurs, de prophète Fabien comblée de ses faveurs, de Rachel comblée de ses faveurs, de Linda comblée de ses faveurs. Je ne peux pas vous citer, vous tous qui êtes connectés en cet instant, et même ceux-là qui vont écouter après cette vidéo, oui, au son de ma voix, que leur vie soit comblée des faveurs inimaginables du Seigneur et que les bienfaits de l'Éternel va jusqu'à eux dans le précieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alors bien-aimé, shalom à toi. Surtout ne manque pas de partager. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonne-toi pour bénéficier davantage de ces moments de prière inspirés, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu en moi. Et nous allons davantage, bien-aimé, profiter des bienfaits des prières. Alors bien-aimé, demain nous allons encore nous retrouver avec un autre nouveau verset quand il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Alors, shalom à toi, shalom, shalom, shalom. À demain avec un autre nouveau verset inspiré de l'Éternel. Alléluia.